Au procès de Jeff Fillion qui se tient à Québec, c'est animateur de Choix FM. Aujourd'hui, c'était la plaignante qui témoignait, Sophie Chiasson, un témoignage émotif qui a commencé donc par les questions de son propre avocat. Et s'ensuit le contre-interrogatoire et déjà on a une petite idée de ce que ça lui réserve demain là, comme question. Ça risque d'être très serré. Alors la question qui se pose aujourd'hui, compte tenu de tout ça, est-ce que ça valait la peine pour elle d'aller devant les tribunaux, de poursuivre Jeff Fillion, compte tenu du fait qu'on lui a offert 30 000 $ comme règlement hors cours, dis-je bien que Choix FM a reconnu sa responsabilité là-dedans, Jeff Fillion également. Alors, c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire au numéro de téléphone qui vont apparaître au bas de l'écran ou à notre adresse Internet. Pour vous donner une petite idée là, de comment ça s'est passé aujourd'hui, du degré d'émotivité, on va vous faire écouter une partie de son témoignage, une courte partie bien évidemment. Je suis terrorisée, j'étouffe. J'étouffe. Même à Montréal, à Québec, on n'en parle pas, là, mais même à Montréal, même chez moi, loin de Choix, j'étouffe. Je suis écœurée. Je suis tannée. Je veux que ça arrête. C'est pas ça. C'est pour ça que j'avais choisi mes recours, madame. Oui. Oui, et c'est très pénible. Alors, est-ce qu'elle a eu raison de s'infliger des moments aussi pénibles? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Pour en discuter en studio avec nous, Martin Pouliot, animateur à CKAC, Patrick Lagacé, journaliste au Journal de Montréal, Maître Robert Lahaye, avocat criminaliste, et Gilles Proulx, animateur au 98.5. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Je vais commencer avec Maître Lahaye. En tant qu'avocat, quand vous voyez comment ça se dessine, dès la fin de son interrogatoire, de son propre avocat, là, au moment du contre-interrogatoire, on a senti qu'elle allait passer un mauvais quart d'heure, qu'on allait rappeler toute sa vie, les petits erreurs ou quoi que ce soit, je ne sais pas quoi. C'est la job de l'avocat maintenant de souligner ce qu'elle a fait dans la vie. Oui, ça c'est son devoir, mais c'est le problème quand on intente une action en libelle diffamatoire, atteinte à sa réputation, évidemment, on est obligé de se défendre dans une certaine mesure. Mais c'est complètement différent du fait que si on avait traité de quelqu'un de pédophile alors qu'il ne l'est pas. Par ailleurs, je ne veux pas me substituer au tribunal. Il décidera ce qu'il décidera. Mais quant à moi, là, personnellement, comme avocat, juriste, je constate que c'est une atteinte fondamentale à la dignité humaine. On a fait travailler, on l'a calomniée avec acharnement à 2 reprises. Elle n'a même pas été avertie par le poste de radio. Il n'a même pas été averti d'arrêter. On l'a comparé à une cruche. Hein? Quand on dit qu'une personne a le cerveau inversement proportionnel à la grosseur de ses seins, je trouve ça n'a aucune valeur, aucune utilité. Mais est-ce que vous ne l'auriez pas conseillé d'accepter le 30 000 $ hors cours? Non, éviter ce qu'elle vit actuellement non, parce que je prévois qu'elle va avoir beaucoup plus que ça par le tribunal. Au Québec, on ne donne pas des montants faramineux. On ne donne pas des montants faramineux, mais je vous dis, là, je regardais ça, le dossier, là, vu de l'extérieur, les propos qui ont été tenus à 2 reprises. J'ai l'impression qu'il va y avoir des dommages punitifs exemplaires. Exemplaires. Parce que cette personne, on a frappé sur une personne qui ne pouvait pas se défendre. Elle n'est pas pour arrêter son émission de météo pour dire écoutez ci, écoutez ça, puis se défendre. Alors on a frappé sur quelqu'un qui était déjà à terre. Pas parce que c'est une femme, ça aurait été un homme, ça aurait été la même chose. Mais elle va continuellement se présenter, cette personne-là, dans le milieu, au sein de la société, que ce soit sur la rue ou ailleurs, en se sentant pointé du doigt. Martin Pouliot, vous avez des doutes, vous pensez que ça va traîner longtemps devant les tribunaux puis que finalement, elle ne gagnera pas grand-chose? Moi, je suis pas un expert dans ça. Évidemment, Maître Lahaye a beaucoup plus d'expérience que moi. Là, puis, même mon point de vue d'observateur me dit qu'en théorie, elle a eu raison, mais qu'en pratique, d'abord, c'est extrêmement difficile de poursuivre au civil au Québec. Là, soyons réalistes, c'est pas à la portée de tout le monde. Je ne sais pas le genre de deal qu'elle a avec son avocat, mais imaginons que Genex est déclaré coupable, que Fillion est déclaré coupable là-dedans. Je veux dire, il y a fort à parier qu'ils vont déployer tous les efforts nécessaires pour aller en appel de la décision. Il y a fort à parier qu'ils vont essayer de traîner ça en longueur. Et qui, financièrement, va s'épuiser là-dedans? C'est Sophie Chiasson, bien avant Genex. Oui, parce que ça coûte cher, les avocats. Oui, bien, il y a peut-être des ententes spéciales avec les avocats, là, je ne sais pas. Ça marche à la commission, généralement, ça, ou quoi? Ben, il y a des gens qui vont marcher au pourcentage, il y a des gens qui vont marcher à l'heure, qui vont demander un dépôt initial. Mais de toute façon, moi, je suis dans mon fort intérieur convaincu que ça mérite plus que 35 000 que 30-35 000 Mais elle n'aura pas 400 000.
Probablement pas 400 On 000. n'aura pas 400 000. Parce que vous connaissez ça, vous avez été Oui. souvent poursuivi. Oui, oui. Avez-vous déjà payé 400 000? Non. 45 000 une fois. 32 fois au Palais de justice en 16 ans. On a débouté 31 fois. Et la 32e fois, j'aurais dû me battre, mais mes patrons ne voulaient pas. Mes patrons du poste de M. Pouliot. Mais tout ça pour dire qu'elle n'aura pas 400 000. La distance entre l'insulte, la déposition et la publicité de cette histoire odieuse de la part d'un animateur absolument abject, très talentueux, mais déséquilibré, démontre que la petite fille, elle est derrière une mise en scène, je pense, orchestrée par les avocats. Ni nous dire, là, j'étouffe, là, besoin d'une bonbonne d'oxygène. Franchement, là, j'étouffe. J'étouffe pas après tant de temps, puis je me fais rire de moi au centre commercial. Ce n'est pas vrai. La foule, c'est canaille. Une foule, c'est canaille. Ça revire de bord au moindre instinct, à la moindre intonation nouvelle. Alors, qu'on ne me fasse pas croire que l'objet de la risée au centre commercial, je suis sûr que les gens lui disent bravo Sophie, puis continue, puis D'accord avec ça, Patrick? Moi, au contraire, moi, j'ai tendance à penser qu'il a vu ça dans sa vie. Il n'a peut-être pas étouffé, là, mais... Moi, je ne veux pas supposer de ce que Sophie Chiasson pense, sauf que l'élément intéressant de cette histoire-là, c'est que, Choix a toujours dit, poursuivez-nous si on fait quelque chose qui vous déplaît ou si on médit sur vous. Sophie Chiasson fait ça, s'il y avoir des dommages ou pas, ça, c'est une autre histoire. Sauf que ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est Jean-François Filion qui va en cours et qui, contrit, fait des excuses, rampe à terre. L'image du petit Toff qui est obligé de s'excuser, les culottes baissées. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. Ça, je pense que ça fait davantage suer Jeff Filion que n'importe quel dommage qu'il peut avoir à payer. Oui, il est un peu tard, de toute façon. En effet, sauf que, écoutez, André Arthur, j'imagine pas André Arthur, moi, aller en cours et dire « Je m'excuse, Mme Chiasson ». Pour moi, l'image du Toff, elle vient de craquer. Puis, peut-être que ça va vouloir dire quelque chose pour les gens qui l'écoutent. Ceci étant dit, M. Proulx l'a dit, quand tu vas à Québec, tu l'écoutes, c'est fascinant de l'écouter. C'est un bon animateur de radio de talent. Sauf que, des fois, il s'emporte des niaiseries comme ça. C'est plat, parce que quand tu l'écoutes, qu'importe de quoi il parle, tu veux l'écouter. Mais là, Gilles Proulx, vous avez été poursuivi. Vous dites, peut-être que la petite fille, c'est pas si grave que ça. Peut-être que vous négligez l'impact que vous avez quand vous avez un micro. Là. Vous êtes fait poursuivre souvent, là, mais pas les familles autour des gens qui vous poursuivent. Ce qu'il a dit est très grave, d'autant plus que c'est gratuit. C'est de la manipulation. Jean-François Filion, qui tout d'un coup s'appelle Jean-François. Jeff, pour les coloniser, était un être abject, xénophobe, manipulateur et menteur sur plusieurs sujets où il allait attaquer des réputations sans connaître véritablement l'arrière de la situation. Bon, pour ça, il mérite d'être semoncé, peut-être pas d'être radis de la radio, mais vraiment d'être semoncé. Mais je ne suis pas certain qu'avec son indiscipline, il puisse se remettre sur la voie ferrée et dire « Je deviens un bon animateur ». C'est facile d'être un bon animateur, il a déjà le talent. Mais j'entends déjà là, dans le salon des gens qui disent « C'est Gilles Proulx qui dit ça, ça se peut-tu? Ben, Gilles Proulx qui en a crucifié du monde sur la place publique, qui a toujours dit ce qu'il pensait, puis qui veut crucifier quelqu'un qui fait la même chose que lui, qui donne son opinion. Non, c'est pas de me comparer à lui. J'ai jamais utilisé la scatologie, puis les sacs, puis dire un tel, puis les Français, c'est des hosties, puis des chiens à culottes, puis carrément attaquer des groupes ethniques comme il le fait. Et même chose pour Arthur. Arthur a peut-être un peu plus de culture et de profondeur, beaucoup plus de métier. Mais ils ont eu tous les deux des gratuités qui ont détruit cette espèce d'image de gars solides ou de mastodontes de la communication. Ce qu'ils sont, mais ils n'ont pas réussi à maintenir avec une carrière qui aurait pu aller très loin. Ouais, mais pourtant, M. Gilles Proulx, vous n'avez pas hésité à dire à Varda Étienne d'aller prendre ses pilules, puis que c'était une folle, puis vous l'avez décrié en ondes, alors qu'en plus, c'était une de vos collaboratrices. Vous venez dire ici, de manière très solennelle. Il vient de prendre un élément à partir d'une sortie que j'ai faite. Mais tu ne t'attardes pas sur ce qui est arrivé avant. Tu ne t'attardes pas sur la carrière de la personne. Tu ne t'attardes pas sur le fait que j'ai dit que toute carrière confondue. Non, mais là, on va faire je vais faire le procès de Varda, on va faire une autre émission. Non, mais est-ce que Jeff Filion ne sait pas ce qu'il fait? Là? Je ne sais pas, j'écoute pas. On revient à ça, quand on voit des propos comme ça, on peut se demander, est-ce que c'est parce que, comme disait M. Proulx, il est complètement désaxé, ou est-ce qu'il y a un mobile derrière ça? Est-ce que c'est malicieux parce qu'il lui en veut? Mais à tout événement, c'est une expression, c'est un peu comme s'il avait éjecté des excréments cérébraux quand il a parlé. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Mais il dit, je le regrette, Patrick l'a souligné, c'est la première fois que ça se fait. Un politicien peut s'attendre à être critiqué. Mais une personne qui donne la météo, une personne qui n'est là que pour donner un compte-rendu
n'a pas à se faire détruire. Et quand on détruit cette personne-là en particulier, si on accepte ça, on détruit la société, on détruit la femme au départ, en la traitant de cruche, en la traitant d'imbécile, de menteur. On la réduit à rien. Ça, c'est inacceptable. Bon, la question, c'est est-ce qu'elle fait bien de poursuivre parce que ça lui coûte de l'énergie, ça lui coûte éventuellement peut-être plus, parce que personne ne la connaissait, là, maintenant on la connaît tous. Là. Oui, je pense pas. Moi, dans ma chronique, j'ai écrit qu'il y aura une valeur ajoutée à son geste de poursuivre. C'est-à-dire qu'au bout de la ligne, puis je pense pas que c'est l'élément qui la motive, c'est que, oui, elle s'est mise sur la map, comme on dit, sauf que, est-ce qu'elle fait bien? Oui, elle fait bien. Quand ta réputation est attaquée au point où, dis-tu, ça te trouble, poursuis. Et si elle a les moyens de le faire, bien, les vedettes qui ont été attaquées par Jeff Fillion, comment ça se fait qu'ils n'ont pas les moyens de le faire? C'est un grand mystère pour moi, ça. Martin? Bien, c'est ça, j'en reviens encore à ce que je disais dès le départ, là. C'est beau, mais en théorie. En pratique, là, ça prend toute une organisation, puis tout un moyen, toute une poche très profonde. Ça prend de l'argent. Non, mais ça prend de l'argent. Ça prend... Non, ça prend pas d'argent. Quand vous êtes un homme, vous êtes associé aux médias, ça prend un avocat qui décide de te défendre puis qui dit... Qui fait ça pro bono. Oui, en terminant des avocats. justice, je suis sûr que je vais avoir les cours vedettes, panneaux vedettes, puis le Journal de Montréal, puis Québec. Et c'est comme ça que l'avocat se paye. Donc, vous pensez que l'avocat, lui, c'est rentable en termes de visibilité? Il va charger moins cher à cause de ça. De toute façon, sauf une défense de folie, il n'y a aucune défense dans ça. Il n'y a aucune défense possible. Il n'y en a aucune. Alors, elle part gagnante. Et c'est un signe d'intelligence que de dire, écoutez, là, je ne me laisserai pas faire. Ça va. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est pas plus difficile à vivre du fait que maintenant, c'est tout le Québec qui est au courant de ça? Avant, il y avait les auditeurs de Fillon qui avaient entendu parler de ça. Maintenant, c'est tout le Québec qui a entendu parler. Il est bon des fois. Il est bon des fois. Ça devient une valeur marchande. Moi, je comprends, mais d'un autre côté, les accusations sont connues. Il est bon des fois de ne pas poursuivre seulement pour de l'argent, mais de poursuivre par principe. Et le principe est important et fondamental dans ça. C'est existentiel, c'est essentiel. Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire là, Maître Lahaye, mais écoutez, non, mais moi, je veux ajouter fini. Oui. Il y a une chose, là. Cette personne-là peut être très mal dans sa peau après ce qui a été dit, mais être très bien, même si c'est dur pour elle de traverser ça. Parce qu'il y a un préjudice de causer. Hein? Il y a une faute, il y a un dommage, il y a une causalité. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites là. Et cette personne-là peut craindre aussi, peut-être qu'elle va aller plus loin que la météo dans sa carrière. Maître, la seule chose que j'avance, vous semblez dire que c'est d'une extrême facilité faire ce qu'elle est en train de faire. Alors comment se fait-il qu'il n'y a pas des avocats qui se présentent en masse à toutes les autres victimes qui ont été victimes de libelles ou qui ont été victimes de... Parce qu'il y a bien du monde qui décide de ne pas aller à travers quoi, c'est une question de colonne vertébrale. Dave Belland vous écrit, je suis pour le principe de poursuivre, mais dans la vraie vie, le contre-interrogatoire de Mme Chiasson sera un enfer. Toute sa vie sera dévoilée par la défense. Personnellement, je réglerai avant de me rendre. Le tribunal n'est quand même pas dans le scandale des commandites, là. C'est pas comme une personne qui a des antécédents judiciaires puis qu'on va calomnier. Le tribunal est capable d'établir ce qui est pertinent et admissible de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est beau de dire ça. Mais j'aurais pas on va aller au téléphone, voir ce que les gens pensent de ça. On va parler avec Mme Thibault. Mme Thibault, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Ben, moi, je trouve que cette personne-là, elle a une tête droite. Vraiment, je la félicite et je veux qu'elle aille jusqu'au bout. C'est assez... que ce soit homme ou femme, on n'a pas le droit de se faire démolir ainsi. Vous dites tout à l'heure qu'elle n'était pas connue, que maintenant elle va connaître. Oui, elle était connue. On l'a vu présenter la météo, on a vu son beau sourire, on a vu son intelligence, on la voit, cette belle personne. Alors pourquoi détruire une personne comme ça, que ce soit homme ou femme? Je trouve que ce que subit, c'est dur présentement ce qu'elle fait, mais il ne faut pas qu'elle lâche. Il ne faut pas qu'elle lâche pour une raison que finalement, les gens de pouvoir en arrière des micros, c'est assez de détruire les personnes. C'est assez, il faut que ça s'arrête. Merci, Mme Thibault. Je veux qu'elle continue et je lui souhaite bonne chance. Merci. Gilles Proulx, les gens de pouvoir, vous êtes un gars de pouvoir, mais vous êtes là depuis 40 ans derrière un micro. Vous êtes aussi montré du doigt, là. Je ne dis pas que lui. Ben oui, mais vous êtes vraiment vicieux, ça se peut pas. Je me sens tout à fait à l'aise. Monter du doigt parce que j'ai un verbe haut et fort, puis j'utilise les vrais mots. Je n'ai pas peur, je me fâche pas contre la tasse de café, je me fâche contre le gars qui a fabriqué le café. C'est la différence. Alors, est-ce qu'une poursuite, ça met... Attendez un peu. Quand est-ce que vous m'avez entendu rentrer dans la vie privée, au cours de ma carrière? Monsieur veut faire allusion au sein de plastique de madame, là. À part de ça, là. Ben, je sais pas. La bédaine de Serge Amiotte, peut-être, ou quelque chose du genre. Oh. Serge Amiotte m'a-t-il poursuivi?
Pourquoi est-ce qu'il a laissé tomber? Parce qu'il a eu l'air fou en cours. Ah, je sais pas. Mais, Non, vous êtes gratuit, là. Vous êtes vicieux. Non, vicieux. non, mais... Parce que là, vous lancez une allusion, notre public ne sait pas. Puis ça va Ben, bien. il vous a amené en cours, il y a eu entente Ben, pas hors en cours. cours, il a lâché. Ben, il y a eu lâché entente parce qu'il a eu l'air fou. Lui, il dit qu'il y a eu entente hors cours. Ah oui, je veux savoir ce que j'y ai donné. Ah ben moi aussi. Pauvre gars. Vous pouvez pas me le dire. J'ai donné les Non, mais résultats. revenons-en au pouvoir que vous détenez. Là. Est-ce que c'est un pouvoir? Parce que la dame dit que c'est un pouvoir, il faut l'exercer intelligemment. Donner un micro à quelqu'un, l'animateur de radio. Le problème, animateur de n'importe quoi, c'est que le problème au Québec, il n'y a plus de critères d'embauche. Il n'y a plus de valeur morale et de limite à la barrière. On est dans un pays libre, on peut bien invoquer la liberté. Je suis sur une plage, je suis libre de me baigner. Mais il y a une balise qui dit que tu vas plus loin que ça, il y a des requins, il y a du danger, il y a des courants. Tu y vas pas. T'atteins ma liberté. Mais nous autres, on y va au nom de la liberté. L'autre barre, toujours au nom de la liberté. Et je trouve que donner un micro à certaines gens dont le cerveau est d'âge mental de 12 ou 14 ans, c'est comme donner un revolver à un enfant de 12-14 ans puis dire « va t'amuser ». OK. Tout aussi dangereux que ça. On va parler avec Mme Latulippe. Mme Latulippe, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre point de vue? Moi, je dirais que non. Elle ne devrait pas les poursuivre en justice, puisque avant que ce soit médiatisé, je n'avais jamais entendu ces propos. Donc, étant donné que ça a été médiatisé, ça l'a fait vraiment en sorte que tous les gens sont maintenant au courant. Je crois que l'objectif de Mme Chiasson était de faire en sorte de ne pas ternir sa réputation, mais ça fait un peu le contraire, puisque maintenant, la plupart des gens sont au courant. Vous dites que ça contribue à ce que plus de gens aient entendu ces genres d'affaires. Oui, Exactement. OK, merci, Mme Latulippe. Merci, au Ce que revoir. la dame dit, c'est vrai. Il y a eu une médiatisation, plus grande pour Sophie Chiasson en poursuivant. Sauf que, selon ce principe-là, on ne poursuit jamais. On ne fait jamais valoir ses droits. Ça, exactement. Ça À un va moment pas de bon donné, sens, cette comme position-là, disait je ne Maître sais Lahaye, à un pas. moment donné, il y a une question de principe. C'est pas toujours une question d'argent. Les réputations se comparent pas quand même, Patrick. Là. Écoute, veux dire? que la petite fille, on a dit qu'on l'a vue saoule. La petite fille. Moi, la je viens madame, pas s'il vous de plaît, Québec. Elle, si elle vient de Québec, toute sa famille est là. Je pense qu'il y a un tort. Moi, quand Jeff Fillion rit de mes chroniques ou des affaires que j'ai dit, je m'en fous. Je ne connais personne à Québec. Ouais. Donc, ma mère, elle pleure pas parce qu'il me traite de Oui, ci, de mais ça. que la fille ou que madame, pour faire plaisir à monsieur, respectons les protocoles, se fasse rire d'elle par une personne contre 9 qui vont lui dire les raisons, lâchez pas, vous êtes brave, vous êtes devenu la femme qui a vaincu un mastodonte. Alors, pour faire une petite pause, messieurs, alors la question qu'on se pose, donc, c'est si Sophie Chiasson a bien fait d'aller en cours après tout ça. On se retrouve dans 2 petites minutes. À tout de suite. Claudine de Riopelle de Sainte-Catherine, je suis 100% d'accord avec Sophie Chiasson. Qu'elle poursuive Jeff Fillion, la réputation d'une femme se démolit en quelques minutes seulement. On va parler avec Mme Trudel. Mme Trudel, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre point de vue à vous? Alors, moi, je suis 100% d'accord avec Maître Lahaye, absolument. Tout ce qu'il a dit, là, j'approuve ça. Maintenant, quand on dit il y a du talent, Jeff Fillion, il y a du talent. Écoutez, moi, j'ai fait mon cours en communication à Québec, là. Des gars qui ont du talent, là, il y en a à peu près 200 pour ce job-là, sinon plus. Alors qu'on arrête de dire qu'il y a du talent quand c'est un gars qui a aucun respect de personne, puis enlevez-les de là. C'est pas la première cause que cet animateur-là a sur le dos, ça sera pas la dernière. Alors, il faut dénoncer ce comportement-là, ça n'a pas sa place au Québec. D'accord. Merci, Mme Trudel. Au revoir. Alors, dernier tour de table, que pensez de la dame là, de Montréal? Celle qui vient de parler? Ouais. Ben, même s'il y a des excès, en communication, c'est même quelque s'il y a chose, des excès, bien sûr. il y a du talent. Pour percer, il faut que tu aies un minimum de talent. Dernier truc que je Mais veux Gilles dire... Proulx dit qu'il a du talent. Oui, Oui, il y a du talent. je le confirme. Mais madame a fait un cours en communication, je suis très impressionné. T'as pas de talent en communication, t'as l'âme pour faire la communication. C'est ça, Moi, je suis les exactement. meilleurs cours à l'UQAM. C'est Ça, c'est comme la décoration. Je suis les meilleurs cours chez Philippe Darden. Si t'as pas l'âme du décorateur, tu l'as pas, et la communication, c'est ça. Et il l'a, Madame, lui? mettez ça dans votre pipe, là. Vous êtes diplômé de l'UQAM en communication, là. Et il l'a, lui? Je suis sûr qu'il n'ira pas dans les grands médias. Il l'a, vous me dites qu'il l'a? Il l'a, mais c'est un vulgaire. Le danger. C'est un malhonnête. Justement, Il a un talent de communicateur. Comme disait madame et comme dit M. Proulx, il y a du talent, mais c'est d'autant plus dangereux qu'il y a du talent. Et c'est ça le problème. Il peut communiquer et amener certaines personnes à rire des gens qu'il détruit. Alors, il met son talent au service de la destruction de la dignité humaine. Résultat final, est-ce que ça vaut la peine pour Sophie Chiasson de poursuivre? 73% des gens disent oui, 27% des gens disent non. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, la météo avec Yannick Parle.